Bon, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose un exercice de suite. Donc c'est pour les élèves de première. Vous avez vu ici U0 égale à 0, UN plus 1 égale à 2 UN plus 3, donc sur UN plus 4, et Vn, on sait que c'est égal à donc UN moins 1 sur UN plus 3. Donc la première question qu'on nous a posée, souvent on vous demande tout simplement calculer les trois premiers termes de U, de UN. Ou bien on vous demande tout simplement donc de calculer U1, U2 et U3. D'accord, maintenant pour calculer U1, donc U1, cela veut dire qu'ici on est ici, UN plus 1. Donc pour obtenir U1, donc il faut remplacer N par 0. Donc cela veut dire que ici U1 égale à. D'accord? Ici on remplace N par 0, c'est-à-dire 2 fois U0, d'accord, plus 3. Donc sur U0, U0 plus 4. D'accord? Faites le calcul, puisque ici on nous a donné U0 égale à 0. Si on le remplace ici, 2 fois 0, c'est 0. Donc ici ça reste 3. Donc ici, donc c'est 0 plus 4, donc qui donne 4. Donc cela implique tout simplement que, bon, on peut séparer le tableau ici. Cela implique tout simplement que U1 égale à 3 quarts. J'espère que vous avez compris. Donc voilà, maintenant pour U2, donc on va calculer U2. U2 aussi, cela veut dire qu'il faut remplacer seulement N par 1, donc 1 plus 1, ça fait 2. Donc cela veut dire que U2 égale à, on met la barre, donc ce sera 2 fois U1, d'accord, plus 3. Le tout divisé par U1 plus 4. Maintenant, puisque U1, on l'a déjà calculé, c'est 3 quarts, on va essayer de le remplacer ici. Donc ça, c'est égal à, d'accord? On prend 2 fois le U1. Le U1, c'est 3 quarts, donc 3 quarts, d'accord? Plus 3. Le tout divisé par U1, c'est 3 quarts, plus 4. Maintenant, si vous multipliez ici, on peut simplifier directement, d'accord? Si on prend le marqueur rouge, donc ici, on peut simplifier, parce que tout simplement, ici, il y a 2 fois quelque chose, on peut simplifier ici par 2. Donc, et une fois simplifié, on va obtenir donc U2 égale à, donc ce sera 2, donc ce sera 3 demi, d'accord, plus 3 et le tout divisé par quoi? Donc ici, si on réduit ici on donne tout, donc 4 fois 4 ça fait 16 plus 3, d'accord? C'est la 16 plus 3, le tout divisé par 4. Et tout ça égale à combien? Si on réduit ici on donne tout, on va avoir 3 fois 2 ça fait 6, 6 plus 3 ça fait 9, le tout divisé par sur 2, d'accord? 9 sur 2, bon, je vais l'écrire, hein. Donc 9 sur 2, le tout divisé par. Donc ici, ça fait 19 ans, c'est 17, 18, 19. Donc ce sera 19 sur 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par l'inverse. Donc on va obtenir. Alors U2 égale à 9 sur 2, multiplié par 4 sur 19. Si on fait le calcul, on va obtenir quoi? Donc 4 fois 9, ça fait 36. D'accord? Ou bien on simplifie ici par 2. Hein? Si on simplifie ici par 2, on va obtenir 9 fois 2, ça fait 18. Ici, regardez bien. Donc le 4 là, c'est égal à 2 fois 2. Hein? C'est clair. Les élèves de première, ils vont comprendre. Hein? Donc cela veut dire on simplifie ici 2, ici 2. D'accord? Et ça reste tout simplement 9 fois 2, ça fait 18. Que je divise par 19. Et voilà la valeur de U2 qui est égale à 18 sur 19. Et voilà la valeur de U2. D'accord? Maintenant, on va calculer U3. Donc, pour calculer U3, je vais prendre le marqueur rouge. Donc, U3. U3, cela veut dire quoi? U3, cela veut dire qu'il faut remplacer ici par 2. Donc, pour avoir 2 plus 1, 3. Donc, U3 égale à. Donc, je mets la barre. D'accord? Je remplace 2 fois U2. D'accord? Parce qu'il veut remplacer N par 2. Donc, c'est U2. Donc, 18. Bon, la barre. Bon, 18 sur 19 ans. D'accord? Plus 3.
Donc le tout, je vais diviser par, d'accord, je mets ici UN. Donc le tout, je divise par tout simplement UN. Donc U2 c'est 18, c'est 19. Je vais additionner 4. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier ici par 2, d'accord? Et réduire ici directement au même dénominateur. Parce que 18 fois 2, ça fait combien? Ça fait 36, n'est-ce pas? D'accord? Donc on peut dire, ça c'est U3. Attention. Donc on va dire que U3 égale là. Maintenant ici c'est 36, hein? D'accord? Donc 3 fois 19, ça fait combien? Je prends la machine. 3 fois 19, c'est 57. Hein? Oui, c'est 57. D'accord? Ce sera donc 36 plus 57. Je pense que vous avez compris. Parce que 2 fois 18, ça fait 36. Donc on réduit ici au dénominateur. D'accord? Pour obtenir ici 19. D'accord? Le tout divisé par. Ici, on met la même chose. Donc 4 fois 19, ça fait combien? Quatre fois 19, c'est 76 ans. Donc on va obtenir ici 76. D'accord? Plus 18. Le tout divisé par 19. Vous avez vu? Mais les 19 là, on peut les simplifier. D'accord? Parce que ici, au niveau du dénominateur. Donc cela implique que donc U3 égale à. Donc ici, si on prend 36 plus 57. 36 plus 57. C'est 93 ans. D'accord, c'est 93. Que je divise par 76 plus 18. 76 plus 18. 34 ans. Donc c'est 30. 34. Et voilà la valeur de U3. Donc on va noter les U1. Donc ici peut-être on aura besoin de ça. Donc U1 c'est 3 quarts, on le sait. U2, on sait que c'est U2 c'est 18 sur 19. Et U3 c'est égal à 93 sur 34. Et voilà la question demandée. Donc vous pouvez prendre le capture d'écran. Je vais essayer d'effacer. D'accord, pour faire la question 2. Voilà, pour la deuxième question, on demande de montrer que Vn est une suite géométrique. D'accord, c'est ça Vn. Donc Vn est dite géométrique si seulement si il existe un réel K, tel que tout simplement Vn plus 1 égale à K Vn. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, puisque nous, on a l'expression de Vn, donc ici c'est Vn, hein, attention. Donc Vn qui est égal à, donc Un ici, moins 1 sur Un plus 3. Dans ce cas, nous, on a besoin de Vn plus 1. Et pour obtenir Vn plus 1, on va additionner ici tout simplement. Donc, on va ajouter ici n. Donc, cela veut dire que Vn plus 1 est égal à Un plus 1 moins 1. Le tout sur. Attention, le moins 1 là, il faut l'écrire plus gros parce que ce n'est pas l'indice. Donc, c'est ça ce qui est l'indice. Donc, ce sera donc, sur Un, d'accord, plus 1, le tout plus 3. D'accord? Maintenant, plus que ça, on va essayer d'obtenir tout simplement Vn égale à, donc, égal à Q Vn. Vn plus 1 égale à K Vn, n'est-ce pas? Maintenant, ici, donc on va essayer de remplacer donc, le Un plus 1 là par sa valeur, puisque le Un plus 1 égale à 2 Un plus 3 sur Un plus 4. D'accord, on va essayer de remplacer. Donc, du coup, on va obtenir quoi? Donc, Vn plus 1 égale. Il faut mettre la barre parce que tout simplement, ça c'est une expression qui est un peu plus gros. Mais il ne faut pas avoir peur. Donc, on remplace seulement le n plus 1 là qui est égal à cette expression là. Donc, cela veut dire qu'ici, on va obtenir 2 Un plus 3, le tout divisé par. Il n'y a pas de division, donc il ne faut pas avoir peur. Ah oui, oui. On doit diviser par qui? Donc,
Merci. Donc, excusez-moi. Donc, 2 un plus 3, le tout divisé par un plus 4, d'accord? Un plus 4, d'accord? Mais moins, regardez, c'est un plus 1. Donc, un plus 1, donc c'est cette expression-là. Donc, cela veut dire que ici, ce sera donc 2 un plus 3 sur un plus, c'est ça, un plus 1, d'accord? Maintenant, il reste moins 1. Il faut mettre ici moins 1. On fait de même au niveau du dénominateur aussi, d'accord? Donc, on remplace aussi, on va obtenir 2 un plus 3, le tout sur un plus 4. Maintenant, cette fois-ci, au niveau de notre, donc, il y a plus 3. On met plus 3. J'espère que vous êtes d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ceci, hein? D'accord? Vn plus 1 égale. Après, ici, on va essayer de réduire ici au niveau de notre, d'accord? Pour obtenir donc 2 un plus 3, donc moins un moins 4. D'accord? En multipliant ici par moins, donc ça va donner ça. D'accord? Le tout divisé par. D'accord? De toute façon, ça va se simplifier. Donc, on va diviser par le dénominateur commun, ce qui est un plus 4. Un plus 4. On fait de même ici, on réduit ici au dénominateur, d'accord? Donc, on va obtenir de toute façon 2 plus 3, d'accord? Maintenant, 3 fois donc plus 3 plus 12, 4 fois 4, 4 fois 4, 4 fois 3, 12, hein? Donc plus 12. Et le tout divisé par quoi? Le tout divisé par un plus 1, d'accord? Voilà, le tout divisé par un plus 4. Donc plus 4. Et si vous regardez bien, les n plus 4 et les n plus 4 peuvent se simplifier, hein? Donc les deux là, on peut les simplifier. D'accord? Et cela signifie tout simplement que Vn plus 1 est égal à. Ici, si vous regardez bien, donc ça reste seulement un parce que 2 un moins un, ça reste seulement un. Donc ici, plus 3 moins 4, ça reste moins 1. Le tout divisé par. Ici, 3 un plus 2 un, c'est 5 un. Donc ce sera 5 un. Je pense que oui, ça c'est un. D'accord? N'est-ce pas? Maintenant, ici, ça reste 3 plus 2, ça fait 15 ans. 3 plus 12, ça fait 15. D'accord? Et cela signifie tout simplement que Vn plus 1 est égal à, on met là-bas. D'accord? Ici sera un moins 1. Moins 1 sur, ici on factorise par 5. Si on factorise par 5, on va obtenir 5 facteur 2. Ici, si on prend 5, ça va rester seulement un. D'accord? Et ici, ça va rester plus. Donc, au lieu de plus 15, ça va rester plus 3. Maintenant, donc, on peut écrire tout simplement que Vn plus 1 égale à 1 sur 5, d'accord, multiplié par un moins 1 sur un plus 3. Et à quelle expression qui est égale à ça, d'accord? Quelle est l'expression qui est égale à ça? Ça, c'est Vn, regardez, c'est un moins 1 sur un plus 3. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on a trouvé que Vn plus 1 égale à 1 cinquième de Vn. Voilà, donc on a trouvé Vn plus 1 égale à Q fois Vn. D'accord? Donc on peut dire, donc, Vn est une suite géométrique. Voilà la question demandée. Donc Vn est une suite géométrique. Donc on peut dire des raisons, hein, de raisons Q égale à 1 cinquième. Et voilà la question. D'accord? On peut effacer. Vous pouvez prendre le capture d'écran. Maintenant, puisqu'on a déjà démontré que Vn plus 1 égale à 1 cinquième de Vn,
Donc cela veut dire que Vn est une suite géométrique. Et on avait dit quoi? Maintenant, si Vn est une suite géométrique, on peut écrire tout simplement Vn égale à V0 Q à la puissance N moins P1, d'accord? N'est-ce pas? Maintenant, du coup, puisque ici V0 c'est le premier terme et le Q on le sait avec Q égale à 1 cinquième. D'accord? Et le V0 c'est le premier terme, c'est-à-dire V0, ici on calcule V0. D'accord? V0, donc V0 égale, en remplaçant ici, donc on va obtenir U1, d'accord? U0 du moins 1, d'accord, sur U0 plus 3. Donc c'est ça V0. D'accord? Premier indice. D'accord? Maintenant, si vous calculez, U0 c'était 0, donc l'exercice avait donné 0, donc 0 moins 1, ça reste moins 1. Tout ça c'est égal à, donc moins 1 tiers, parce que puisque ici c'est 0 plus 3 qui est égal à 1. Donc voilà, donc exprimer Vn, donc c'est ça ce qu'on appelle terme général de la suite géométrique. Cela veut dire que donc Vn égale à exactement donc le V0, c'est-à-dire moins 1 tiers, que multiplié par 1 sur 5, le tout à la puissance n. Donc voilà l'expression de la suite UN. Donc j'espère que c'est clair. Maintenant, la dernière question de l'exercice, on demande de déduire que Vn est une suite UN, donc en fonction de n. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a Vn égale à ceci, d'accord? On va écrire Vn. Donc Vn égale à, donc on met la barre. Donc ce sera UN moins 1 sur UN plus 3. D'accord? Maintenant, on va écrire UN en fonction de n. Et puisque ici on a déjà donné l'expression de Vn qui est égale à ça, donc cela veut dire qu'ici on peut dire ça que Vn égale à exactement ça. Donc c'est égal à moins 1 tiers, d'accord, que multiplié par donc 1 sur 5 le tout à la puissance n. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire produit croisé. Ou bien on laisse comme ça, après on remplace. D'accord? C'est mieux parce que sinon on va avoir une expression qui est un peu plus compliquée. D'accord? On va essayer d'utiliser ce qu'on appelle le produit croisé. D'accord? Cela veut dire que si ici on va prendre Vn, Un, d'accord? On développe pour avoir Vn, Un plus 3 Vn1. Donc tout ça c'est égal à 1 fois donc Un moins 1. Mais notre objectif c'est quoi? On a besoin de Un. Donc cela veut dire que je vais prendre le Un là, je le transpose ici et je transpose le Vn là. D'accord? Maintenant je vais obtenir quoi? Je vais obtenir Vn, Un, donc moins Un. Tout ça égal à, donc sera moins 3Vn moins 1. D'accord? Mais si on multiplie partout par moins, d'accord? On peut multiplier partout par moins pour obtenir ici plus, d'accord? Pour obtenir ça et plus ici. Parce que c'est mieux, parce qu'il y a plusieurs moins, d'accord? Maintenant, dans ce cas-là, on sens le moins là, on sens ici. J'espère que vous êtes d'accord. On a multiplié seulement par moins. D'accord? Donc ici, ça va devenir plus, ici c'est moins. Voilà, donc les autres aussi c'est des plus. Maintenant, on a besoin de UN, donc on doit factoriser par UN. Quand on factorise par UN ici, donc si on factorise par UN, il nous reste quoi? Si on factorise par UN, il nous reste ici donc 1 moins V moins Vn. D'accord? Et tout ça égale à 3 Vn plus 1. D'accord? Maintenant, comme on a besoin de Un, donc on va diviser par tout simplement par 1 moins Un. Donc 1 moins Vn. Avec 1 moins Un, Vn est bien différent de 0. Cela veut dire que on va obtenir par la suite que Un égale à, d'accord, égale à 3 Vn plus 1, le tout divisé par 1 moins Vn. 1 moins Vn. D'accord? Mais ici, on sait déjà la valeur de Vn, on va remplacer, d'accord? Ce sera un peu complexe quand même, mais on va faire doucement, d'accord, pour effectuer bien le calcul. Donc, on va obtenir quoi? Un égale. Donc, on met la barre, hein, parce que c'est un peu complexe. On remplace Vn par sa valeur, donc ce sera 3 fois Vn. Donc, cela veut dire que ici, ce sera moins 1 tiers, d'accord, que multiplié par 1 sur 5, le tout à la puissance n, et on met plus 1. On a remplacé Vn par sa valeur. Ici en bas, on fait la même chose. Donc ça, donc moins
Vn. Donc cela veut dire que ici, voilà, on laisse comme ça pour qu'on puisse savoir. Donc cela dit moins 1 tiers, donc que multiplié par, d'accord, 1 sur 5 le tout à la puissance, le tout à la puissance n. Et voilà l'expression. On va essayer de développer. Regardez ici, si vous développez, donc cela veut dire qu'ici, on peut simplifier automatiquement les 3. D'accord, il nous reste là-bas moins. D'accord, donc cela veut dire qu'au niveau du numérateur, on va obtenir un égale à. D'accord, en terminant. Donc si on simplifie ici par 3, on va obtenir seulement, donc ici, on va écrire le 1 en première. Donc 1 moins, d'accord, 1 sur 5 le tout à la puissance n. Donc en bas, on va obtenir quoi ici? D'accord, voilà, on laisse. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je crois que ici, il faut laisser comme ça, d'accord, moins facteur 2. Bon, le moins là, on peut le développer, d'accord, pour obtenir aussi plus. Ici, le moins fois, donc 1 tiers. Donc, que multiplié par 1 sur 5, le tout à la puissance n. Et voilà.